Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Je vous salue tous encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, qui a permis et qui a rendu encore ce moment favorable, nous bénisse de partout où nous sommes, parce qu'il est notre Père, parce que nous lui appartenons, parce qu'il nous a dit le dimanche que nous lui appartenons. Il t'a dit que tu es à moi. Voilà pourquoi il veille sur ta vie. Voilà pourquoi il vit avec toi. C'est ça le souhait de Dieu. Il dit, je m'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il dit, je fais que là où tu es, que là où je suis, que tu sois aussi. C'est pourquoi il t'a créé pour être avec lui, pour vivre avec lui. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire le verset 4. C'est une histoire que nous connaissons. Mais là, le Saint-Esprit vient encore nous enseigner quelque chose ce soir. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. On parle de la rencontre de Saul de Tarse avec le Seigneur. La Bible dit, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parole du Seigneur. Amen. Père, tire gloire encore ce soir. Laisse que nous puissions disparaître. Que toi tu apparaisses, que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes et que tout esprit soit assujetti à ta puissance et à ton nom puissant. C'est au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous connaissez très bien l'histoire de Saul sur la route. La Bible dit, alors qu'il allait pour arrêter les chrétiens à Damas, tous ceux qui avaient pris comme optique de continuer l'évangélisation, le christianisme, pour Paul, ils étaient en train de blasphémer, de profaner le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors il fallait chercher des autorisations, les arrêter, les faire arrêter, les tuer. Il était dans sa mission d'aller à Damas pour arrêter aussi nos frères et sœurs qui étaient là-bas. Pendant qu'il était sur son chemin, la Bible dit, une lumière le visita. Le verset 4 nous dit, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, c'était une question qu'on lui posait, Saul, Saul. La voix l'appelle, les nomme. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était une question précise, spécifique et dirigée vers Saul. Et la voix, c'était la voix de l'Éternel. Et Saul dit au verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur Jésus a apparu à Saul, alors qu'il était sur le chemin d'aller détruire, d'aller tuer, d'aller arrêter tous ceux qui confessaient Jésus-Christ, parlaient de Jésus, témoignaient Jésus, tous ceux qui étaient le travail que Saul faisait. Il a compris qu'il n'y a que lui qui peut arrêter ça. Il est descendu pour arrêter ce travail. Mais quand il parle à Saul, c'est là où il y a notre problème ce soir. Il dit à Saul une seule chose. Il lui pose une question. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est la question que le Seigneur nous pose ce soir. À la place de Saul, mets ton nom. Emmanuel, Emmanuel, pourquoi me persécutes-tu?
pourquoi me persécutes-tu? La réponse de Paul est intéressante. Il dit, mais qui est-il, Seigneur, que je persécute? Bien aimé, les dimanches, nous avons démontré les sentiments de Dieu. Nous avons démontré les ressentis de Dieu pour nous. Comment est-ce que Dieu nous considère? Il dit que nous lui appartenons. Alors, si nous appartenons à Dieu, nous devons faire sa joie. Nous devons créer dans le cœur de Dieu la joie et non les lamentations. Ici, Dieu se lamente de Paul. Ici, Dieu est en train de s'inquiéter. Nous voyons un Dieu inquiet à cause de l'attitude d'un homme qui, dans sa conception, Paul était en train de servir le Dieu d'Israël. Parce que pour eux, Jésus-Christ était en train de profaner le nom de Dieu d'Israël. Comment un fils d'un charpentier pouvait se dire qu'il est fils de Dieu, c'est lui le Messie? Pendant que nous connaissons, il ne sort pas même d'une bonne famille. Vous vous souvenez quand Philippe a dit à Nathanaël, nous avons rencontré le Messie. Il dit d'où? Il dit de Nazareth. Il dit, ah, est-ce qu'à Nazareth, la petite sorte quelque chose de bon? Alors, quelqu'un qui sort de nulle part, quelqu'un qui sort d'une mauvaise famille, quelqu'un qui sort d'un village inconnu, comment il peut se dire qu'il est enfant de Dieu, le Dieu tout-puissant d'Israël? Et il vient avec une religion qui s'installe, qui prend la place du judaïsme selon eux. Alors, il fallait faire un travail de ratissage pour aller détruire cette religion. Dans cette optique-là de détruire les choses de Dieu, dans son entendement, il pensait servir Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il se pose des questions, mais je n'ai qu'un seul Seigneur. Parce que dans la culture d'Israël, la loi, on les avait inculqué la loi. Ils savaient que non, les premiers traits du commandement disaient, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu, l'unique Seigneur. C'est-à-dire, pour un enfant d'Israël, il n'y a qu'un seul Seigneur. Celui qui se dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. Dit, oh, mais moi, j'ai qu'un seul Seigneur. C'est quel l'autre Seigneur là qui pense que je le persécute? Parce que pour moi, seul, je suis en train de travailler pour le royaume de mon Seigneur. Parce que cet homme de Jésus est venu profaner son nom. Mais au moins, moi, Jésus lui dit, je suis le Jésus-Christ que tu persécutes. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ce que je faisais, dans mon entendement, c'était servir Dieu. Mais pourtant, j'ai persécuté ces dieux-là. Il est déjà arrivé, tu donnes à quelqu'un quelque chose, toi tu penses que c'est bon pour lui, mais lui il trouve que c'est bon, pas bon pour lui. Et tu le mentionnes et dis, ah, c'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu vas ressentir en toi? Quand on te donne ce que tu ne voulais pas. C'est ce que Dieu ressent par rapport à l'attitude de Saul. Quand Saul lui donne le service que Saul lui rend, ce n'est pas ce que Dieu attendait de lui. Bien aimé, chaque fois que nous faisons des choses que nous pensons bien faire, nous pensons bien dire, nous pensons bien imaginer des choses pour Dieu, nous pensons mener notre vie bien, sans pour autant nous demander si c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est un problème en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Paul était en train de vivre sa vie, de faire des choses dans son entendement, croyant faire la volonté de Dieu, croyant servir Dieu, croyant plaire à Dieu. Il s'est engagé même à quitter son toit pour aller détruire les vies des gens parce que lui pensait que ce sont des gens qui blasphémaient le nom de l'Éternel. Pendant que je parle, je vois l'histoire de Pierre. Vous vous souvenez? Quand on vient arrêter le Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur. La nuit, toute la nuit, Jésus ne faisait que répéter la parole. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est-à-dire la tentation qui venait là. Il y avait une manière que les disciples devaient se comporter. Il y avait une manière que Dieu attendait que les disciples puissent adopter pour affronter
la tentation. C'est pourquoi toute la nuit, il faisait qu'elle ait répété, veiller et prier. Mais regarde, ils n'ont pas capté la leçon, ils n'ont pas saisi la leçon. Quand les groupes de militaires sont arrivés avec Judas, Pierre a sorti son épée pour aller couper l'oreille de Malchis. Or, le Seigneur insistait toute la nuit à la manière qu'il devait se comporter face à cette tentation. Ce n'était pas en utilisant l'épée physique, mais c'était en utilisant l'épée spirituelle qui est la prière. Alléluia. Chaque fois que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir la leçon, puisque nous appartenons à Dieu. La vie que nous avons ici ne nous appartient pas. Parce que la vie que nous l'avons réussi quelque part. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Au commencement, je ne vais pas rentrer encore en Genèse, quand il dit « faisons l'homme à notre image », la Bible dit « Dieu souffla dans ses narines ». C'est Dieu qui nous donne la vie. Nous étions morts dans les péchés, Jésus est venu, Dieu nous a encore donné la vie. Chaque fois que nous dormons, la Bible dit « il renouvelle sa grâce chaque matin ». C'est-à-dire il nous donne encore la vie. Alors, si le Seigneur nous donne cette vie-là, c'est pour que nous puissions la vivre selon sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous donne pas la vie pour que nous puissions faire ce que bon nous semble. C'est pourquoi il dit, nous sommes ses esclaves. Pas en tant que les esclaves de ce monde, mais nous sommes attachés à lui. Nous sommes ses enfants. Nous sommes, c'est bien sa propriété privée. Amen. Un esclave de Dieu, en quoi nous sommes esclaves de Dieu? La Bible dit, Dieu il crée l'homme, il crée la femme, il les établit dans les jardins d'Éden. Il leur donne une loi, un principe. Il dit, mangez tout, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu. L'homme était lié à cette parole. L'homme était esclave à cette parole. L'homme était obligé à respecter cette parole. Quand nous disons que nous sommes des captifs, Dieu nous a pris, Jésus nous a pris comme des captifs suite à la bataille de la croix, c'est parce qu'il nous a sauvés de la mort. Et il nous a établis comme étant ses frères, parce qu'il nous a sanctifiés. Il nous donne un seul principe, c'est de respecter sa volonté, qui est sa parole. Nous sommes esclaves de la parole de Dieu, parce que nous sommes obligés de respecter la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre Paul dit, pour moi, annoncer l'évangile, c'est une obligation. Déjà, quand il dit obligation, c'est-à-dire qu'il est lié à ça. Mais encore, il ajoute, il dit, c'est une obligation qui m'est imposée. En tant que captif, parce qu'il nous a rachetés, il nous a libérés de la puissance du péché. Il nous a fait siens. Nous lui appartenons. Nous sommes devenus son propriété privée. Et en tant que propriété privée de Dieu, nous devons mener notre vie comme Dieu fait, pas comme bon nous semble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons dire, Dieu a dit, tu m'appartiens. Nous disons Amen. Cela n'est pas suffisant, peuple de Dieu. À ce stade où nous sommes arrivés, il faut que chacun de nous s'arrête. Il faut que chacun de nous réfléchisse. Il faut que chacun de nous puisse revoir sa vie pour dire, oui, Dieu dit, je lui appartiens. Alors, si je lui appartiens, c'est quoi la suite? La suite serait de vivre comme lui veut, pas comme bon me semble. S'il faut les servir comme lui l'attend, pas comme bon me semble. Saul, c'est cette image d'un chrétien qui vit sa vie comme bon le semble. C'est-à-dire, je sers Dieu à ma manière. Vous savez, il y a beaucoup d'expressions que les gens ont utilisées pour se comporter comme des Sauls. Il dit, moi, je suis croyant, je ne suis pas croyant, pas pratiquant. Moi, je crois en Dieu, mais je n'aime pas cette histoire d'aller dans les églises. L'autre dit, moi, je crois en Dieu, mais moi, je n'aime pas avoir l'histoire là d'avoir un pasteur, d'avoir un prêtre qui fait estimer mon âme. Ça, c'est ce que toi, tu fais. Ce n'est pas la volonté du Créateur. Le Créateur, il a créé le monde, il a donné un principe. Manger de tous les fruits, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu. Alors, si tu veux entrer dans les jardins d'Éden, si tu veux vivre là-bas, il faut que tu respectes les principes qu'il a établis. Je parle à quelqu'un.
C'est pourquoi Amen. vous avez vu, Amen. quand Adam et Ève, ils ont violé la loi établie par Dieu. Dieu les a chassés du jardin. Bien aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Tu peux mener ta vie comme bon te semble. Tu peux faire semblant ou tu peux ignorer Dieu parce que tu as la vie, parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as les diplômes, parce que tu es au Canada, tu es en Amérique, tu es en Europe, ou tu as une bonne vie là où tu es. Mais la Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Et la Bible dit encore, qu'est-ce que l'homme a qui n'a pas reçu de Dieu? Ce n'est pas ton compte là de 1 milliard de dollars qui va étonner Dieu, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Ce n'est pas ça qui peut étonner Dieu. Un jour, je parlais avec maman Aïda, elle m'a donné le témoin d'une sœur qui est morte. Avant de mourir, elle dit, dites à mon enfant qu'il puisse aller dans ma maison. Elle avait gardé l'argent. Avec nos spécialités là, on a des spécialités, on ne garde pas l'argent à la banque, vous connaissez la suite. Elle est allée dans sa maison, elle a créé, elle a pris l'argent, 10 000 dollars, l'a mis sous la tête. Quand elle voulait mourir là, il dit aux gens, il dit à mon enfant là, qu'il puisse aller dans la maison, qu'il puisse déterrer l'argent, c'est tout ce que je lui laisse. Vous savez la suite? C'est quand l'enfant est parti, il a déterré tout. Et on a remarqué que non, tout l'argent était troué. C'est comme s'il y a si ce sont des insectes, si c'est les rats, ils ont tout mangé les billets d'argent. Tous les billets de 10 000 dollars là étaient, donc n'étaient plus. Vous savez, chez nous là-bas, même quand un billet a juste une petite fissure là, ça n'a plus d'importance. Mais là, c'était, comme vous savez là, c'était plus utilisable. Je prends cet exemple là pour te dire quoi. Regarde, du vivant de cette personne-là, dans sa tête, il pouvait dire, j'ai 10 000 dollars quelque part. C'est-à-dire, quand il trouve quelqu'un qui a 1 000 dollars, il regarde la personne et dit, qu'est-ce que toi tu as? Moi, j'ai l'argent. Mais ces 10 000 dollars-là, est-ce qu'il sait que non, ça ne représente rien devant Dieu? Parce que Dieu, lui, c'est l'or et l'argent lui appartient. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être ce que tu es. Rien de tout ce que nous l'avons par nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aime l'homme de Joseph. Il a eu les songes, il a eu la souffrance, mais il a eu l'élévation. Mais quand c'était le temps de son intronisation, la Bible dit que ses frères sont arrivés, il dit non, non, calmez-vous, ce n'est pas vous. Ce que je suis, c'est Dieu. Même dans la richesse, Joseph, il a reconnu Dieu. Il a eu ce cœur de reconnaissance envers Dieu. Oh bien-aimé, que l'élévation ne puisse pas te faire perdre l'objectif qui est le ciel. Que l'élévation ne puisse pas te faire quitter devant la présence de Dieu. Que l'élévation ne puisse pas te distraire pour que tu penses que non, l'argent, le travail, la vie de ce monde, quoi que ce soit, est plus que le Créateur. Tout ce que nous avons, ce sont des créatures, c'est la créature. Mais le Créateur est très important que les créatures. Les gens commencent à donner beaucoup plus de l'importance à chercher les biens de ce monde que les créateurs. Les gens commencent à se donner beaucoup de peine à plaire aux choses, à plaire à la chair, à plaire au monde, à plaire aux hommes, qu'à plaire à Dieu. C'est pourquoi j'aime l'homme de Pierre. Quand on les lâche de la prison, avant, on lui dit, on va te lâcher, mais vous devez promettre de ne plus prêcher ce nom. Il dit, mais examinez vous-même, jugez en vous-même. Est-ce qu'il est agréable que nous puissions vous obéir à vous, les créatures, à la place du Créateur? Oh, je suis en train de rappeler à quelqu'un, l'Éternel est ton Dieu, c'est lui le Créateur de toutes choses. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le très haut. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point d'égal à lui. S'il y a quelqu'un où tu dois être préoccupé à ne pas avoir de problème avec lui, c'est Dieu. Parce que si tu as des problèmes avec un homme, Dieu peut venir intervenir et mettre la paix. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, il viendra. Bien
mais qui viendra? J'aimerais encore te dire une chose. Le diable qui détruit nos vies. Parce que la Bible dit, il rôde cherchant qui dévorer. Pour détruire, égorger, voler. C'est le même diable qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à aller loin de Dieu, qui nous pousse dans des difficultés pour commencer à nous lamenter. Une fois que nous allons, il réussit sa mission de nous séparer avec Dieu, c'est lui qui va nous attirer vers le Seigneur. Souvenez-vous de Job. Job, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais quand il est venu vers Dieu, il présente Job comme un infidèle, un homme de profit, qui fuit le Seigneur parce que le Seigneur l'a béni. Toi, tu sais ce que le diable dit toujours contre toi. S'il a fait contre Job, c'est contre toi, contre moi. Tu sais ce que le diable dit? Alléluia. Le Seigneur te pose la question. Amen. Pourquoi tu les persécutes? Pourquoi je les persécute? Dans notre manière-là de vivre, dans cette manière-là de penser, de parler, de se comporter, croyant que nous faisons bien, mais pourtant nous sommes en train de choquer le cœur de Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? Il y a des gens qui persécutent Dieu en âme et conscience. Paul, on peut dire qu'il n'était pas conscient qu'il persécutait Dieu. Parce qu'il s'est posé la question, qui est-il, Seigneur, que je persécute? C'est-à-dire, dans ce qu'il lui faisait de mauvais, il pensait qu'il le faisait bien. Il y a des gens, tu peux dire, oh, je ne savais pas. Bien aimé, même en faisant le mal sans le savoir, Dieu est choqué. Parce que Dieu est toujours choqué par le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tu sois conscient ou que tu le fasses volontairement ou involontairement. Le mal s'appelle mal. Que ça soit fait volontairement ou inconsciemment ou consciemment. Ça s'appelle mal. Et Dieu est en horreur du mal. Quand il voit le mal, surtout si c'est toi qui le fais, si c'est moi qui le fais, pour l'amour qu'il a pour toi là, ça le choque et dit, vraiment c'est toi qui me fais ça. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Imagine-toi quelqu'un que tu considères beaucoup, quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime, quelqu'un que tu attends beaucoup de lui, quelqu'un que tu as toujours fait du bien. S'il te fait du mal, tu vois comment ça choque? C'est comme ça avec Dieu. Quand il regarde chaque matin, il révèle sa grâce dans ta vie. Quand il regarde la grâce qu'il déverse sur toi, quand il regarde la protection qu'il te donne, mais au retour, Dieu regarde ce que toi tu lui donnes, il est choqué. Dieu est juste choqué, mais jusqu'à quand je vais aller avec cette personne? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, certainement, la Bible dit que Dieu est là en colère et riche en bonté. Je répète, certainement, Dieu est là en colère, riche en bonté. Mais la Bible n'a pas dit que Dieu ne se met pas en colère. Il dit seulement il est là. C'est-à-dire, sa lenteur peut faire qu'il te supporte aujourd'hui, te supporte demain. Mais souviens-toi, quand sa patience ou quand sa lenteur là atteint son sommet, il va chercher Noé. Il va dire à Noé, j'ai en horreur l'abomination que je vois dans le monde. Je vais exterminer le monde. On ne s'aime pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Alors pose-toi la question ce soir. Parce que Dieu t'a dit le dimanche que tu m'appartiens. Qu'est-ce que toi tu fais pour démontrer que tu lui appartiens? Comment tu mènes ta vie? Est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que tu cherches des choses qui plaisent à Dieu? J'étais en train de dire tantôt, il y a des gens consciemment et volontairement, ils font des choses. Ils savent que ça, c'est pas bon. Mais il est là-dedans. Même quand on lui dit que tu sais que tu fais là, c'est pas bien, il se justifie. Même quand on lui dit que tu vois dans ce que tu as fait là, c'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Lui, il est vraiment sage dans ce qu'il fait. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Et Dieu a mis son esprit en toi parce que tu es son temple. Comme tu es temple de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es l'édifice de Dieu, tu es son serviteur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend l'offrande agréable.
Quand tu offres ton offrande, ça doit dégager l'odeur que Dieu doit respirer, l'odeur que Dieu doit agréer. Mais quelle est l'odeur des actes que toi tu poses au nom de Dieu? Quand je parle du nom de Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire dégage l'odeur dans la présence de Dieu. C'est quoi l'odeur qui va là-bas? Est-ce que c'est l'odeur d'Abel ou l'odeur de Caïn? Parce qu'il y a deux sortes d'odeurs. Quand tu offres le sacrifice, il y a l'odeur agréable que Dieu agrée. C'est l'odeur de Caïn. C'est l'odeur de l'offrande de Noé, qui dans Genèse 8, 22, a poussé Dieu à décréter tout un principe. Quand l'odeur de l'offrande de Noé a atteint le trône, la Bible dit que l'Éternel a lâché une déclaration. Il dit que tant que la loi de la chaleur du foie subsistera plutôt, la loi de la semence de la moisson subsistera à jamais. Il dit tant que le soleil et la ligne subsisteront, le foie et la chaleur subsisteront, la loi de la semence et de la moisson subsistera à jamais. Pourquoi Dieu a dit ça? L'odeur de l'offrande de Noé. Un homme, juste à cause de son offrande, nous sommes en train de vivre le bonheur de l'offrande de Noé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous semons, nous moissonnons, puisque Noé avait offert à Dieu un sacrifice qui avait pris à Dieu. Vous n'avez pas entendu Dieu venir vers Noé et dire, pourquoi tu me persécutes avec son sacrifice? Mais quand Caïn était en train d'offrir là, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Il est venu vers Caïn. Bien, mais n'attends pas que Dieu vienne vers toi. Parce que s'il vient vers toi, il ne va pas faire des choses avec, ça ne sera pas des choses avec amour. Parce que si Caïn s'était bien comporté, Dieu n'allait pas lui donner toutes les malédictions, les châtiments qu'il lui a accordés. Fais bien des choses pour que le Seigneur, quand le Seigneur vient vers toi, que ce soit pour te récompenser. Car la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois savoir que je le fais parce que je lui appartiens. Alors je dois faire des choses pour ne pas persécuter mon Dieu. Comment se fait-il que tu dis que tu aimes Dieu, mais Dieu est en larmes tous les jours de sa vie contre toi? Dieu se plaint de ta conduite. Dieu se plaint de la manière que tu le sais. C'est comme j'ai l'habitude de dire, les gens, ils sont là, toute l'église de Christ aujourd'hui, ils sont forts. Ils disent, toute âme forgée contre moi sera sans effet. C'est la parole de Dieu. Je dis Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je dis encore Amen. Mais lis-moi la dernière parole. La Bible dit, tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu ne les serves pas, cette parole-là ne te concerne pas. Ne la prononce même pas, parce que ça te te concerne pas. Il y a des paroles qui sont scellées dans des circonstances précises. C'est-à-dire, quand tu les sers, cette parole s'applique dans ta vie. Comment tu vis ta vie avec le Seigneur? Comment tu conçois, tu comprends ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, ces femmes-là qui disent, fais-nous porter ton nom, cela nous suffit. L'essentiel pour toi est d'être appelé chrétien, d'être appelé serviteur de Dieu, servant de Dieu, d'être appelé enfant de tout près de toi. Non, non, ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est de faire sa volonté. Jean chapitre 4, gloire au Seigneur. La Bible dit, quand les disciples retournant vers lui, ils l'ont trouvé en train de parler avec la femme. Ils ont commencé à les presser. Vous savez, les disciples étaient protectistes. Hein? Ils étaient en train de protéger le Seigneur beaucoup. Alors, pendant que je parle là, je me pose, est-ce qu'ils savaient la capacité des femmes juives ou bien des femmes de l'état là qu'ils pouvaient séduire le Seigneur facilement pour aider dans leur entendement? Regarde, quand la femme là qui était en train de oindre Jésus du parfait, c'est Judas qui s'est interposé. Il dit, Seigneur, on doit arrêter ça, qu'on prenne même le parfum, qu'on vende, qu'on garde l'argent qu'on donne aux pauvres. Quelque part, il cherche l'argent, de l'autre part, il protège le Seigneur. Regarde, il est tout avec une femme, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est même le temps qu'on a laissé ce message. Et cette femme, il est venue comment? Après, on parle que cette femme-là, ce n'était pas une bonne femme. Il dit, mais mange. Il voulait seulement arrêter cette conversation. Il est regardant dans les yeux. Il leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. As-tu lu ça dans la parole de Dieu? Alléluia. Oui. Et tu as lu ça dans la parole de Dieu?
Tu as déjà lu ces versets-là? Amen. Oh, c'est seulement ma fille Inès qui a déjà lu ça. Mais Amen. tu as déjà lu ça. Qu'est-ce que tu fais de ça? Malgré que tu as entendu le Seigneur a dit sa nourriture, c'est de faire la bonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Mais toi, ta nourriture, c'est quoi? C'est le foufou, c'est les attiéké, c'est les gombo, c'est pizza, c'est de la pâte. Toi, c'est ça ta nourriture. C'est l'hamburger, c'est le McDo. Tous ces noms-là que tu connais là. Mais le Seigneur, celui-là en qui tu as écrit, il dit sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Gloire au Seigneur. Pendant qu'il avait encore 12 ans, au moment où il s'est perdu avec ses parents, quand on l'a retrouvé, écoute la réponse, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Amen. Regarde la réaction d'un fils qui se préoccupe de l'entreprise de son père. Pendant que l'Église aujourd'hui, au lieu de s'occuper des choses de Dieu, nous détruisons les choses de Dieu. Au lieu de s'occuper des choses de Dieu, nous sommes dans nos choses. Nous sommes dans des discussions vaines, dans des querelles, dans la haine. Pendant que la chose de Dieu est détruite, il cabote. Où est la gloire de Dieu dans l'Église aujourd'hui? Alors le Seigneur nous pose la question ce soir. Église du Seigneur, toi qui m'entends de partout où tu es, pourquoi tu persécutes le Seigneur? Pourtant, tu dis que tu l'aimes. Vous connaissez ma chanson magique là, non? Ce soir, je ne vais pas chanter ça. Pourquoi? Pourtant, tu dis que tu l'aimes. Tu dis même que non, Jésus est mon époux. Moi, je suis l'épouse. Mais tu persécutes celui que tu aimes. Saul, tu m'entends ce soir. Arrête de persécuter le Seigneur. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, moi, à un moment donné, je me dis, l'Église, nous écoutons la parole, c'est comme si nous n'écoutons pas la parole. Le Saint-Esprit avait raison. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Il dit à Timothée, il dit, Timothée, mon fils, annonce l'évangile, prêche. Dans les temps favorables ou non, parce que vers les temps là, les gens auront la démonstration de la vérité. Les églises sont pleines ces derniers temps. À ce temps de la fin, tout le monde va à l'église, tout le monde est chrétien. Mais est-ce que si Dieu regarde l'état d'âme de l'église, l'état d'âme de ses serviteurs et servantes, de ces chrétiens-là, est-ce que Dieu peut se lamenter encore? Dieu peut être content ou il va se lamenter comme le jour de Saul, des tasses. Pardonne-nous, Seigneur. Si le Seigneur nous regarde ce soir tel qu'on est là, tous bien vêtus, tous bien parfumés, tous prenant bien soin de ce corps, mais s'il regarde notre âme, il va se lamenter ou il sera content. Ce qui est bizarre, c'est que la parole de Dieu ici qu'on annonce, nous écoutons cette parole chaque jour. Quand nous disons la joie de Dieu, c'est ma force, toute l'Église dit Amen, Alléluia. Mais est-ce que tu entends ce que tu dis Amen, Amen, Alléluia là? On a dit la joie de Dieu, c'est ta force. C'est-à-dire le contraire. Quand Dieu se plaint, quand Dieu se lamente, c'est la malédiction, c'est la souffrance. Paul a dit, mais qui es-tu? Je ne peux pas, moi, faire face à toi. Vous voyez, Job, même quand il était en train de parler, quand il a entendu la voix, il dit, parle, je t'écoute. Enseigne-moi, instruis-moi, je t'écoute. Mon âme avait toujours entendu parler de toi. Maintenant, là, je t'ai vu. Amen. Tu as fait une route avec le Seigneur. Mais il y a des choses dans ta vie dont on ne peut plus te parler de ça. Ça doit être des choses que tu as déjà surmontées, passées. Toi, tu dois avoir d'autres combats spirituels. J'étais en train de dire l'autre fois là, s'il y a des premiers combats que nous devons avoir, c'est les combats contre la chair, contre les péchés. Il y a des choses que toi, tu dois déjà dépasser. Il y a des niveaux où tu dois avancer avec Dieu, où tu dois invoquer le Seigneur. D'autres, tu dois être maître de ça. Il y a des choses on ne doit plus venir te rappeler que tu dois faire pour Dieu. Toi, là, pour donner ta dîme, là, on doit te forcer.
Tu ne connais même pas la dernière fois que tu as donné ta dîme. Mais quand le Seigneur va souffler dessus, là, tu vas chercher la prière. Je ferme cette parenthèse. Parce que je ne vais pas parler de l'argent aujourd'hui. Je vais parler de l'argent bientôt là. Il dit, pasteur, il n'aime pas parler de l'argent. Je vais parler de l'argent bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Quand on dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, on dit Amen. Ça ne s'arrête pas là. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, laisse ton corps vivre selon que Dieu veut. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Or, le Saint-Esprit est venu et Dieu a fait de ta vie son temple. C'est-à-dire, en toi, il y a le Saint-Esprit. Il y a une chose, avoir le Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Toi, tu es où? Tu es où? Qui a le Saint-Esprit? Qui sont conduits par le Saint-Esprit? Je suis conduit par le Tu Saint-Esprit. te réveilles comme ça le matin, l'Esprit te dit ne mange pas, prie pour le pasteur. Il dit, ah, pasteur lui-même, il est à sa maison là-bas, il mange, regarde comment il est en bonne santé, manger, prier, ici, souffrir. Ah non, j'ai mangé. Tu es où? On dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Avoir le Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Toi, tu es où? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Maintenant, il faut aller là-bas, être conduit par l'Esprit. Tu es où? C'est pourquoi Paul dit dans Galates, il dit, marchez sur l'Esprit et vous n'en comprenez pas de la chair. Tu es où? Et quand Dieu te regarde ce soir, est-ce qu'il se lamente, il se plaint, il s'inquiète, ou bien il est dans la joie? Dans ta façon de vivre avec Dieu. Je continue ma lecture. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qui devient fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leurs rises, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'ils sont vaines. Je me crois sage. Tu te crois sage. Tu conduis le temple de Dieu comme tu veux. Tu conduis le souffle de vie comme tu utilises ça comme tu veux. Tu sais le souffle de vie? C'est comme l'énergie solaire. C'est comme l'énergie électrique. Vous qui êtes au Canada, en Amérique, vous qui avez des maisons là, vous savez comment vous gérez l'électricité, hein? Vous savez, non? Mais avec l'électricité, vous gérez ça bien. Mais le Saint-Esprit, vous le gérez vaille que vaille. Le Saint-Esprit, vous le gérez comme ça. Vous faites attention à d'autres choses qui éphémères, mais les choses importantes de la vie, dans votre relation avec Dieu là. Tout ça, vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la grâce et de l'amour de Dieu que nous bénéficions chaque jour. Mais la Bible dit que la grâce, elle est trompeuse. Mais au même moment, la Bible nous dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Yes. Si nous appartenons à Dieu, nous devons faire des choses, toujours nous demander, est-ce que Dieu est content dans ce que je fais? Parce que je ne m'appartiens plus. Amen. La sagesse, la Bible dit, c'est lui qui a besoin de la sagesse, qui prie, qui la demande à Dieu. La sagesse vient de Dieu. Si tu veux avoir la vraie sagesse, demande à l'Esprit de Dieu. Oh, je prie même que le Saint-Esprit fasse de plus près de toi les gens qui ont le don de sagesse. Je ne parle pas de la sagesse des hommes. La sagesse, c'est la pure, la véritable sagesse qui vient d'en haut. Amen. Amen. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi, parmi les fruits, les dons de l'Esprit, il y a les dons de sagesse. Que Dieu te donne ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Être sage en tant qu'homme. Vous savez, le monde là où il s'est rendu, les gens, au lieu de chercher la sagesse de Dieu, les gens, ils ont la sagesse des hommes et du monde. Tout le monde connaît tout. Tout le monde peut faire les soins à tout le monde.
J'ai déjà vu comme ça, les gens ont fait les débats des droits. Quelqu'un qui n'est pas juriste est là, mais il veut faire leçon à quelqu'un qui a étudié le droit. Je dis, si tu lis ça, non, respecte-toi, non? Mais lui, là, il a étudié les droits à l'école, il a pratiqué. Mais celui qui veut le faire les leçons, là, il a écouté un article, les gens qui discutent dans les réseaux sociaux, là, qui n'ont même pas de bout de droit. Je dis, oh. La sagesse, le secret de la sagesse, c'est en Dieu. Si tu veux être sage, gloire au Seigneur. La Bible dit notre Seigneur Jésus-Christ, il grandissait en stature, en sagesse. Nous devons grandir en sagesse et la véritable sagesse, c'est celle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, peuple de Dieu, nous devons, comme on dit, move on. Nous devons changer aller de l'autre bord de la mer ou du fleuve. Nous devons traverser les Jourdains. Nous devons quand même marcher, quitter le Sinaï et avancer. Nous ne pouvons pas rester avec Dieu toujours la même personne. Il n'y a que lui qui ne change pas. C'est pourquoi on l'appelle les rabbis. Mais nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, en tout. En commençant par notre âme. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ne conduisons pas notre vie comme bon nous semble. Il y a des gens qui vivent, comme je le disais ici tantôt, comme bon les semble. Comme s'ils ont des comptes à rendre à personne. Tu penses que tu as des comptes à rendre à personne? Même à l'église, même dans des familles. Vous voyez les enfants, un enfant qui sort, qui entre, comme s'il n'a des comptes à rendre ni à papa, ni à maman, ni à ses frères. Écoutez, regardons-nous là, quand on parle là, on se connaît là, dans notre éducation là. Vous savez, il y a des choses que nous avons trouvées là où nous sommes arrivés, dans des pays que nous vivons là. Nous sommes carrément dans une distraction, comme si là où nous sommes venus nous installer, nous devons apprendre tout. Non. Nous ne devons pas apprendre tout. Il y a des choses, des valeurs que nous avons, il n'y en a pas dans ces pays. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Amen. Dans ce pays ici, vous les jeunes là qui croyez que non, vous pensez que nous qui parlons, nous avons dépassé l'âge. Nous n'avons pas encore dépassé l'âge. Non. L'âge là, vous dites là qu'on a dépassé. C'est quelle règle de vie là? Parce que la Bible dit, la gloire d'une personne, personne âgée ou bien d'une vieille personne, c'est les cheveux blancs, c'est-à-dire la sagesse. Plus il a l'expérience, plus il a traversé des choses, il peut te dire. Ça, c'est ce que la Bible dit. Chez nous, là, on dit, la bouche là qui sent là, c'est la bouche qui dégage la sagesse. Vous voyez? Nous arrivons ici, nous pensons que non, comme nous sommes arrivés ici, quelqu'un dit, non, lui, là, il ne veut pas s'intégrer. Nous sommes de la race. Bon, moi, je parle à mon nom et au nom de tous les enfants que Dieu m'a donné dans la Bible de toi. Nous sommes de la race de Daniel. Nous arrivons en Babylone comme ça, on veut nous tendre quelque chose. Nous arrivons en captivité, en déplacement. On fait nous tendre les mets de viande. On dit non, bon mieux qu'on mange, on mange les légumes. On veut manger les feuilles. Mais nous savons que même dans les légumes, là, la gloire de Dieu sera là. Non, non, toi, tu dis, comme je suis arrivé là, la vie, je me plonge dans l'eau. Tu te plonges dans l'eau. Ok. Toi, tu penses là-bas, dans l'eau, là-bas, il n'y a pas des êtres vivants. Il y a les êtres vivants qui sont faits pour vivre dans l'eau. L'eau n'est pas ton monde, là. C'est le monde pour les poissons. Ne va pas te jeter là-bas. C'est pourquoi nous nous jetons dans des choses, dans des milliers, dans des trucs qui nous conviennent pas, auxquels nous ne sommes pas censés vivre. Voilà pourquoi nos vies en pâtissent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Là où tu as commencé avec Dieu, là, toi, tu n'étais pas quelqu'un à gauche, tu mets l'oreille, à droite, tu mets l'oreille, devant, tu mets les yeux, là, tout. Mais aujourd'hui, tu es devenu comme un central téléphonique, un central, comment on appelle, un networking central. Donc, c'est toi le centre du réseau. Toi, tu captes là, tu ne vois pas que tu es distrait. Tu ne vois pas que ça pèse lourd là. Tu vois? Le Seigneur avec la croix est en train d'aller avec ça.
Il y avait quoi derrière lui? Il est en train de partir. Mais sa croix là, mais la croix même il a porté là, c'est peut-être pas sa croix personnelle, c'était la croix qu'il a acceptée de nos péchés. Il y avait un groupe de femmes derrière en train de pleurer. Il tourne vers eux. Il dit, laissez-moi cette histoire-là. Ce que j'ai déjà dit, ça me suffit. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Mais toi, non. Toi, il est 6 heures. C'est comme on disait, mon pasteur disait personnellement, il dit, il y a des femmes là, il y a des hommes, il y a des personnes. Dès qu'il est matin, il n'a même pas bossé l'État, il veut déjà voir les nouvelles de l'autre côté. Pepo. C'est ce genre de vie. Est-ce que tu te demandes, est-ce que le Seigneur est là? Toi qui étais un bon conseiller, tu es devenu trop venimeux, tu es devenu destructeur. Tu dis, oh non, c'est ce que le monde m'a donné. Est-ce que tout ce que le monde te donne là, tu es censé le prendre ça? Jésus revient bientôt. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que le Seigneur se lamente sur ta vie? Parents, pose-toi la question de savoir, quand Dieu regarde ta maison, là, papa, maman, est-ce que Dieu se lamente sur la façon que la vie que vous menez dans votre vie, dans votre maison? Est-ce que le Seigneur est content des richesses qu'il vous a données, des dons, des capacités qu'il a données à ta famille? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Posez la question à tes membres de famille. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tout le monde. Quand il te dit, on va prier, nous, on ne va pas prier. Dis-lui, non, non, arrête ces choses. Nous sommes tous créés par un seul Dieu. Si je dois aller prier, tu dois aller prier. Nous devons aller prier. Parce que nous sommes tous créés par un seul Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Non, vous, dites-lui là. Parce que non, moi ici, quelqu'un qui me voit. Je vais aller prier là, c'est pour que je manque quoi? Regarde même dans ta famille là. Tu verras que c'est toi qui es bien. Parce que tu es dans le Seigneur. Et là qui parle là. Ils peuvent aller travailler, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Mais dans leur cœur là, ils savent, ils n'ont pas de paix. Toi, tu es bien. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Amen. Mais quand tu dois leur dire prier, ils te disent non, vous croyez, moi je ne peux pas dire lui calme-toi. Ce soir, ne parle plus beaucoup. Dis seulement calme-toi. Allez chercher Dieu. C'est quoi cette histoire? Nous sommes tous créés par un seul Dieu. Moi, je prie. Toi, tu ne veux pas prier. Pourquoi? Oh non, c'est le choix. Non, on ne choisit pas le Créateur. Le Créateur est unique. On fait un choix quand il y a des choses, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Créateur. Comment on veut faire le choix? On fait le choix de quoi? Dites à tes frères et sœurs dans ta famille, ils font le choix par rapport à quoi? Le Seigneur Dieu est unique. Pourquoi ils persécutent Dieu? Ils veulent quoi? Ils veulent les déluges dans ta famille? Non, non, dis-les. Dis-les, mais cette fois-ci, je suis en train de réveiller ta colère spirituelle. Regarde-les, parle avec autorité. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Tu dois arrêter cette hémorragie spirituelle dans ta famille. Peut-être tu as amené l'évangile avec beaucoup de bonté, de compassion. Non, non, non. Va avec l'esprit de Samson. C'est quoi cette histoire-là? Amen. Pourquoi ils ne veulent pas prier? Pourquoi ils ne veulent pas croire en Dieu? Parce qu'ils ont fait le choix de quoi? Parce que dans ces pays, on te dit, laisse chaque personne faire le choix. Dis à toute personne. Notre pasteur a dit, on ne choisit pas un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. On ne choisit pas Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu, l'unique Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Comment on va faire le choix? Comment on va faire le choix? Quand nous dormons là, celui qui ne dort pas là, c'est lui. Comment on va faire le choix? En matière de Dieu là, il n'y a pas de choix. Il est l'unique. C'est lui ou rien. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Non, non, non. À partir de ce soir, je ne n'aimerais pas que Dieu se lamente sur ma vie. Que Dieu ne se plaigne pas sur ta vie. J'aimerais quand Dieu nous regarde sur la terre. Pendant que je suis en train de mettre ces choses, le Seigneur m'a amené dans une dimension. Il dit, est-ce que vous comprenez quand je souffre? Parce que j'ai utilisé d'abord ce terme, j'avais dit un Dieu en larmes. Après, j'ai dit, est-ce que Dieu peut pleurer? J'ai soigné ça, mais le terme que moi j'avais conçu, c'était un Dieu en larmes. Quand j'étais en train de lutter avec l'esprit pour intituler ça, j'ai dit, bon, je vais juste te prendre la phrase, pourquoi tu me persécutes? Mais le terme, il venait toujours un Dieu en larmes. Je l'ai mis comme ça pour t'aider à ne pas être troublé. Mais Dieu est en larmes. Écoute, tu vois, quand toi, tu vois les mal là, c'est comme quand on est en train, je vois le monde bouger par le fait qu'il y a une de nos filles qui a rendu l'âme.
qui est mort là à Montréal, à Trois-Rivières, paix à son âme. Vous voyez, nous tous là, nous voyons un mort, ou bien une mort aujourd'hui, une personne morte aujourd'hui. Mais je vais aller plus loin. Est-ce que c'est la seule personne qui est morte dans le monde ces jours-là? Non. Nous tous nous sommes focalisés sur une seule personne, qui n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais regarde, quand Dieu il regarde le monde, vous savez combien de morts que Dieu a vu? On parle de morts d'abord spirituelles. Combien Dieu a enregistré aujourd'hui? Combien de morts physiques Dieu a vu? Et Dieu et nous, qui en horaire de la mort. Jean chapitre 8. On poursuit une femme. Tout le monde était derrière cette femme-là. La condamnation derrière la femme. On a trouvé un frère de d'adultère. Et ils ont fait une seule femme, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous savez combien de femmes d'adultère Dieu avait vu ce jour-là? Combien de hommes adultères Dieu avait vu ce jour-là? Quand Dieu ouvre ses regards sur la terre, s'il te voit là, il se lamente ou il est content? Parce que lui, il voit le monde, même quand nous dormons. Il y a des gens qui commettent les balles la nuit, les autres le jour. Nous voyons seulement les jours. Mais la nuit, quand Dieu voit les mal de la nuit. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit les mal de la nuit là. Quand Dieu voit les mal de la nuit. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit les mal de la nuit, les mal du jour, qu'est-ce que tu te dis? Je vais terminer par là pour te dire, ne laisse pas le diable se moquer de Dieu chaque fois. Nous devons arrêter. Nous devons nous préoccuper de la joie de Dieu. Le diable se moque de Dieu chaque fois. Il vient nous entraîner dans les sommeils, dans les péchés, dans les querelles, dans l'animosité, dans la haine. Après, il va dire à Dieu, tu as vu ta fille Ness là. Tu as toujours dit non. Qu'est-ce que tu fais? Tu as vu papy là. Tu as vu mamie. Tu as vu Félix. As-tu vu Emmanuel? Tu as vu Adelphine. C'est lui qui nous entraîne dans ces choses. C'est pourquoi la Bible dit résistons contre le diable. Parce qu'après avoir nous traîné dans ça, c'est lui qui nous acquise vers Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui fait que nous sommes encore en train de faire des choses qui choquent Dieu? Il a dit dans Matthieu 23, 22, Matthieu chapitre 22, verset 37, il dit, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est-à-dire de tout ton âme. Moi, je me suis dit, pendant que je mettais ces choses, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme. Parce que celui qui aime Dieu de toute sa pensée, il ne rêve que Dieu. Est-ce que tu me suis? Oui. Il ne rêve que Dieu. Il dort avec lui, il se réveille avec lui. Même dans les tourments, regarde, Daniel dans la fosse au lion, il ne rêvait que Dieu. Même quand il allait là-bas, c'était Dieu. C'est-à-dire il était comme tellement ivre de Dieu. Il était rempli, il était plein pour Dieu. Donc, il était Dieu. Nous devons chercher à aimer Dieu encore. Et quand tu pries là, dis seulement du Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Parce que quand Dieu est comblé de l'amour de Dieu, vous voyez, ça s'explique. Dieu, nous l'avons offensé. Pourquoi Dieu vient nous chercher? Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde. Quand l'amour est rempli, quand l'amour est plein, l'amour te pousse à faire des choses pour le Seigneur. Même les gens vont te trouver comme un fou, une folle. Je te donne un exemple. C'est ça que nous on appelle les ailes, les premières ailes. Tu vois, quand tu t'es converti là, tu vois les choses que tu faisais pour Dieu. Là, tu es arrivé, là, tu es devenu comme une vieille personne pour le Seigneur. Tu ne peux plus faire ça. Des moments d'adoration, de folie, où tu arrêtes tout, tu ne fais qu'adorer. Toi qui étais là comme une folle personne, en train de chanter en tout moment, même quand tu fais la lessive, la verset, tu chantes. Où est partie cette vie avec le Seigneur? Mais le Seigneur nous regarde. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur se lamente.
le Seigneur se soucie, il s'inquiète, il est préoccupé. Il dit, au ciel, regarde, la terre, écoute, l'enfant que moi-même j'ai mis au monde, il s'est rebellé contre moi. Je l'ai racheté à la croix, mais regarde comment il mène sa vie. Aie pitié de ton Dieu. Épargne ses yeux du péché, de l'infidélité, de la paresse, de la négligence dans son œuvre. Épargne ses yeux du choc. Quand Dieu te regarde, à qui ne se lamente pas. Bien aimé, je termine pour te dire, ta vie, ce que tu appelles ta vie là, ne t'appartient pas. C'est la vie que Dieu nous a prêtée. C'est pourquoi il peut récupérer ça. Amen. Il nous a prêté, il peut récupérer. Il a le pouvoir de nous donner la vie et de le reprendre. C'est pourquoi la Bible va plus le dire, s'il a abandonné Israël qu'il a aimé tant, il peut aussi nous abandonner. De la même manière, il t'a donné la vie, il peut le reprendre. Alors, si Dieu te reprend le souffle de Dieu aujourd'hui, ça sera dans quel état? Notre enfant qui est morte là, elle est partie dans quel état? L'autre qui est mort là, on ne sait pas. Les gens ne se lamentent pas pour d'autres là. Ils sont morts dans quel état? Si la mort me trouve aujourd'hui, c'est dans quel état? Si le Seigneur vient aujourd'hui, c'est dans quel état? Si Dieu se regarde sur la terre, est-ce que ma conduite, ma vie, ça sera l'offrande d'Abel ou de Caïn? Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.